Eh bien, bonsoir à tous. Alors, nouveau sujet que je vais traiter donc sur la chaîne. Je pense que je ferai ça à l'avenir. À chaque fois que je vais lancer un nouveau sujet de recherche, je ferai une vidéo d'introduction. Au moins, ça vous permettra de voir un petit peu déjà mes centres d'intérêt. Peut-être que des gens qui font des recherches similaires pourront trouver ma chaîne et découvrir mon travail. Et puis, l'idée, c'est de voilà, pouvoir échanger et puis de s'échanger de l'information. Alors ce soir, je vais parler d'un sujet qui n'est pas des plus faciles à traiter. Je vais bien sûr parler de la franc-mac. Alors je suis désolé, je vais devoir utiliser quelques termes un peu codés pour les bots, parce que malheureusement aujourd'hui tout est scanné, ça me gave. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors la franc-mac, ça fait des années que je fais mes recherches là-dessus. Et l'idée de ce soir, c'était un petit peu de vous introduire ce sujet et puis de vous dire un petit peu moi ce que j'ai pu en comprendre. Et puis voilà, on va pouvoir se donner un point de départ pour bien creuser là-dessus. Donc l'objectif de la chaîne, hein, si vous êtes un petit peu dans la même approche que moi, si vous êtes tombé dans le terrier du lapin blanc, à la recherche de la compréhension de la matrice, à un moment donné, la matrice, elle touche le physique, elle touche notre société, notre vie, et si on s'intéresse un peu à ça, on se rend compte que derrière, il y a différentes entités qui naviguent, qui ont un petit peu les mains à droite à gauche, et qui vont voilà, interagir avec le système. Euh, donc, pour introduire un petit peu tout ça, on va déjà se baser sur une définition, tout simplement. Parce que les définitions, c'est la base de tout, en fait. Il faut systématiquement en revenir aux définitions, sinon on ne parle pas des mêmes choses. Alors, avant de continuer, hein, je tiens à rappeler que mon but n'est pas d'attaquer des personnes en particulier, je n'attaque pas les maçons. Ce qui m'intéresse simplement, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière, les vrais, voilà, tout simplement, qu'est-ce que c'est que vraiment la maçonnerie et voir un petit peu ce qu'il y a en haut de la pyramide. Voilà, mais en aucun cas je suis contre ça, je suis pas pour ça, je suis pas contre ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux juste, voilà, que l'on puisse en discuter de manière rationnelle, de manière posée. Et je suis persuadé que dans les maçons, il y a énormément de gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont généreux, gentils et qui sont vraiment là pour œuvrer pour le bien de tous. Sauf que le problème, c'est que derrière, c'est pas forcément toujours ce qu'on pourrait nous faire croire. Donc, je suis sur le Larousse, définition de la franc-mac, on va l'appeler la FM, société mondiale fermée, dont les membres ou frères euh, qui se reconnaissent à des signes, c'est bizarre la formulation, euh, en possèdent seuls les secrets sous serment. C'est vraiment bizarre cette définition. Un groupe de maçons forme une loge, un groupement de loges forme une obédience, synonyme maçonnerie. Alors une obédience, voilà, c'est un ensemble de loges, mais c'est également des doctrines. Voilà, c'est dès qu'on dit différentes obédiences, c'est différentes doctrines. Alors il y en a une multitude, hein, que ce soit le rite écossais ancien et accepté, les nouveaux rites, je ne sais plus, ils ont un nom particulier. Juste avant de continuer, hein, je tiens à rappeler que je n'en fais pas partie, hein, que ça soit bien clair. Vous avez quoi? Vous avez les rites égyptiens, bref, vous en avez tout un tas d'autres. Euh, voilà, donc dès qu'on parle d'obédience, moi dès que je parlerai d'obédience, voilà, c'est surtout de courants d'approche, voilà, qui seront légèrement différentes, même si ça reste de la maçonnerie. Alors, la maçonnerie contemporaine, dite spéculative, se présente comme l'héritière de la franc-maçonnerie opérative, dont les membres étaient au Moyen Âge des professionnels du franc métier, architectes et bâtisseurs des édifices religieux et civils. Alors, c'est très intéressant parce que déjà, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est pas facile à le faire comprendre aux gens, et c'est pas facile déjà à le comprendre soi-même, c'est que les premiers FM étaient chrétiens. Et ça, c'est bizarre. On va se dire, mais attends, comment ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le tout début de la franc-mac, c'était chrétien. Mais je pense que c'était une sorte de christianisme ésotérique
un peu on va dire déviant du catholicisme et de toutes ces choses-là, mais en tout cas voilà, on remarque que c'est basé là-dessus. C'était vraiment, là ils font bien la distinction entre opératif et spéculatif. Aujourd'hui, on a essentiellement des loges spéculatives. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des endroits dans lesquels des entrepreneurs, voilà, des gens qui sont dans divers milieux vont se rencontrer pour se faire du réseau, tout simplement. Ça peut être les artistes, etc. C'est de la spéculation. Il y a un peu un aspect ésotérique et spirituel, mais ça reste un vernis, en fait, on va dire. Voilà, pour le faire de manière grossière. La partie opératif, là, on va être vraiment euh, sur ce qu'on peut appeler de la magie, littéralement. On va avoir des rites, on va avoir voilà, des choses bien précises à passer, il va y avoir une évolution, des tests qu'on va devoir passer pour arriver à un certain stade. Voilà. Le problème étant qu'aujourd'hui, en fait, la conclusion auquel j'en suis arrivé, c'est que la FM d'aujourd'hui, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais je suis obligé de faire un peu des généralités, sinon on n'a pas fini, c'est que ça s'est complètement éloigné de, des origines, de ce qu'était la FM. Et on n'est plus du tout dans les mêmes approches qu'à l'époque, et je pense même que c'est des choses complètement différentes. En fait, je pense que le même nom a été gardé parce que ça permet de se donner une authenticité, une histoire en disant voilà, nous on a été les bâtisseurs de cathédrales, de ceci, de cela. Oui, mais non, parce qu'en fait, vous avez plus du tout la même approche, c'est plus du tout la même philosophie, on n'est plus du tout aux mêmes époques avec les mêmes enjeux. Et donc, et si on regarde bien, généralement, dans les loges, il y a pas de maçons, il n'y a plus de gens qui travaillent vraiment le bâtiment. Il y en a quelques-unes, hein, notamment les compagnons du devoir, hein. Si on creuse un tout petit peu, on voit que c'est d'ailleurs dans le nom, hein, les compagnons, hein, voilà, c'est le premier grade. On voit qu'en fait, c'est vraiment un système qui permet d'introduire des gens qui sont justement dans le bâtiment, euh, qui vont être là pour rénover des bâtiments magnifiques de l'époque. On va essayer de récupérer dans la FM via ce vivier en fait, hein, puisqu'en fait les compagnons du devoir c'est juste un vivier à FM, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Enfin voilà, donc déjà on peut voir que la FM c'est pas juste, c'est pas un bloc en fait, c'est pas un bloc monolithique, c'est plein de courants différents qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, qui n'ont pas du tout les mêmes approches, les mêmes objectifs, les mêmes politiques. La structure au niveau de leur logique de fonctionnement reste la même, hein. Il y a une hiérarchie, il y a des grades, il y a des rites, il y a des codes, il y a des règles, mais ils sont pas tous copains copines, ça c'est pas vrai. Euh, voilà. Et il y a eu une vraie déviation de la vraie FM vers quelque chose qui est complètement aujourd'hui, désolé du terme, hein, mais qui est complètement satanisé dans le sens où, euh, où le matérialisme, donc tout ce qui va toucher à l'argent, au business, à tout ça, a pris le dessus et a fait que ça s'est complètement détourné du but premier. Mais ça, c'est valable dans tout en fait, hein. Une fois qu'on pose des bases humaines sur quelque chose qui touche au spirituel, eh bien ça se satanise et on le voit dans toutes les religions. Voilà. Donc voilà pour la partie 1 sur la franc-mac. C'est pas grand chose, mais ça permet déjà d'apporter un petit éclaircissement. Mais voilà, ne tombez plus dans ces biais en mode c'est tous les mêmes, ils sont tous mauvais, la FM c'est un truc, c'est une doctrine. Non, non, c'est plein de trucs différents, c'est plein de doctrines différentes, c'est des philosophies complètement différentes selon les régions, les continents. Voilà. Donc si vous voulez soutenir mon travail, il y a un petit Tipeee, il y a le Patreon. Je vous le mets en description de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, et je vous dis à très bientôt pour la suite.